Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez courte, néanmoins, j'ai quand même quelques livres à vous présenter dans ce petit book haul du mois de décembre. Il y a 2 livres que j'ai trouvés en boîte à livres et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les ai pris. Attention, ça peut heurter certains, admettons. Et 3 autres livres où il fallait absolument que je termine une carte cadeau qui était encore valable 6 jours. Et il me restait quasiment 20 balles dessus, donc il allait falloir l'utiliser fort vite. Comme d'habitude, j'attrape les livres tels qu'ils viennent, pas par ordre de préférence, pas par thématique ou autre, par ordre d'attrapage. C'est parti. Le premier livre que j'ai acheté avec cette carte cadeau, c'est Le Grand Secret de Barjavel, édité chez Pocket. Je trouve cette collection très sobre, mais très jolie. Vous savez que j'adore Barjavel. Barjavel, c'est un auteur des années 50-60, je crois que c'est 1954 ou 49, je ne sais plus. Le premier livre que j'ai lu de lui, j'ai lu Ravage du coup de lui pendant le confinement. C'est ce qui m'a fait découvrir cet auteur et j'ai adoré. Barjavel, c'est en gros il écrit des dystopies finalement. Je suis pas sûre que ça rentre ni dans fantasy ni dans science-fiction ou autre, moi en tout cas je le mettrais dans dystopie où il imagine en son temps, donc les années 1950, un monde tel qu'il pourrait être là, enfin dans nos années 20 et compagnie, 2020, pardon. Et chaque livre est un one-shot avec une histoire différente. Hein. C'est pas, il n'a pas écrit Ravage, c'est pas l'avant de Le Grand Secret, rien du tout. En tout cas pour le moment, c'est que des one-shots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bref, j'ai lu Ravage de Barjavel que j'ai surkiffé. Ensuite, ma petite sœur m'avait offert à Noël La Nuit des Temps de Barjavel que j'ai adoré. Quoique j'ai trouvé un chouille long. J'ai lu Une rose au paradis de Barjavel dont je vous ai parlé sur YouTube. Lui, pareil, un coup de cœur. Il est plus court que les autres, donc pour le coup, si vous voulez commencer par du Barjavel, plutôt Une rose au paradis, je pense que c'est pas mal parce qu'il est plus court et je l'ai adoré. Et le meilleur ami de mon chéri est aussi très fan de Barjavel et me parle sans cesse de celui-ci, Le Grand Secret. Et à chaque fois qu'il m'en parle, je me dis il faut l'acheter. Et à chaque fois que je retourne dans le magasin, impossible de me rappeler du nom du livre. Voilà, ça a duré 9 ou 8 mois comme ça. Punaise, samedi matin, on le voit, je me rappelle pour la 38e fois le nom de ce livre. Je dis à mon chéri, allez c'est bon, on va à Leclerc Espace Culturel, parce que c'est là que j'avais ma carte cadeau. Je dis, il faut absolument que j'achète ce livre avant d'encore oublier le nom. J'y suis allée, il l'avait en un seul exemplaire, donc je l'ai chopé et je l'ai enfin entre mes mains. Ici, on est sur quoi? On est sur l'histoire d'un couple qui est séparé par un extraordinaire événement, il y a écrit, et qui ensuite est réuni dans de drôles de circonstances. C'est aussi l'histoire d'un mystère dans les années 1955, il y a écrit, qui a réuni tout un tas de chefs des plus grandes nations et compagnie, et ce fameux grand secret, donc ce mystère qui a réuni ce couple d'une drôle de manière et tous ces chefs qui sont opposés les uns aux autres, bah je pense qu'on va un petit peu découvrir ce que c'est que ce grand secret. Il y a écrit que ce fameux grand secret, il a mis fin à la guerre froide. Il y a écrit qu'il a causé l'assassinat de Kennedy, qu'il explique le comportement de De Gaulle, qu'il est indispensable pour les voyages de Nixon à Moscou et à Pékin. Donc, je ne sais pas ce qu'est ce fameux grand secret. C'est le secret de la plus grande peur et du plus grand espoir du monde. Voilà, donc ça m'intrigue. Franchement, il m'a dit que c'était génial. Moi, j'adore Barjavel. Donc je me suis laissée convaincre, voilà. Actuellement, je suis en train de lire un petit bouquin justement de nouvelles de Barjavel, quelque chose avec les atomes écrit dedans, je vous le mettrai là, je vais le retrouver sur internet. Quel qu'en soit l'atome? Non, bref, je m'en rappelle plus, et c'est plein de petites nouvelles de Barjavel. Je l'ai juste commencé, je suis à 3-4 pages, donc je ne saurais quoi vous en dire pour l'instant. Mais voilà, petit Barjavel en premier livre. Et comme il était au prix de 9 € à peu près, je me suis dit si je prends 2 poches, genre 9-10 balles, j'arrive à mes 20 € à peu près, donc on est pas mal. Le second que j'ai pris avec cette fameuse carte cadeau, c'est Le Labyrinthe, le rivage des survivants, le livre 2 de James Dashner et qui est édité chez PKJ format poche. Format poche, je vous le réexplique vite fait, mais c'est les formats que j'aime de tout mon cœur parce que mon porte-monnaie les préfère, parce que ma bibliothèque et la taille et le nombre de livres que je lis et que je possède les préfèrent aussi. Donc on part sur du poche quand on en a l'occasion, évidemment. Ici, c'est
Si vous avez la saga du labyrinthe, normal. Si vous l'avez pas, sautez les 20 secondes qui arrivent à partir de maintenant. À la fin de la trilogie du labyrinthe, que ce soit dans les films ou autres, ils montent sur un bateau, tous, et ils s'en vont de la... pas du monde, mais de là où ils étaient. Ils prennent le bateau dans l'océan et ils vont vivre sur une île plus loin. En tout cas, ils vont plus loin. Bref, on revient. Du coup, le rivage des survivants, on est, je crois, 4 générations après les derniers personnages qu'on a vus dans la saga de base, dans la trilogie de base. Et du coup, on est sur les arrière-petits-enfants des gens qu'on avait à la fin du troisième volet. Et donc, dans le livre 1, on suit ces arrière-petits-enfants, on suit un petit peu comment ils ont construit leur vie par rapport aux explications qu'ils ont eues de leurs arrière-grands-parents, par rapport à comment était censé être le monde complètement désolé et compagnie. Sauf que nos enfants sont des jeunes adultes, ados jeunes adultes, il me semble, et ont une soif d'aventure et une curiosité débordante, et se disent est-ce que si j'ai l'occasion, j'irai pas jeter un œil de là où viennent et d'où me parlent mes arrière-grands-parents, parce que peut-être qu'il n'y a plus de vie, mais du coup ça doit être vachement intéressant à voir. Que nenni, les voilà embarqués dans cette aventure, dans ce tome 1 du coup de cette suite, entre guillemets, 4 générations plus tard, pour aller voir du coup ce qui peut s'y passer là-bas. Voilà, il y a il y a d'autres événements, il y a plus de détails que ça, hein, je grossis le trait. Et donc ces choses qu'ils vont faire, et tout ne va pas se passer comme prévu, tout n'est pas si simple et si représentatif de ce qu'avaient pu leur expliquer leurs grands-parents. Voilà. Et j'avais surkiffé ce tome 1 qui m'avait été offert par mon papa et ma maman. Et donc je me suis procuré le livre 2 du Rivage des Survivants parce qu'à la fin de ce livre 1, il se passe un truc et on est en mode ah, d'accord, ok. Je crois qu'il y en a 3. Je ne sais pas, j'ai peur de vous dire des bêtises. Bref, en tout cas, entre-temps, le 2 a eu le temps de paraître en poche largement. Donc, je suis très contente de me l'être procuré parce que du coup, je vais pouvoir avancer. Vous voyez, celui-ci est sorti, ah non, en août 2025 en poche. Et il était sorti en 2023 en grand format. Donc, il n'y a pas si longtemps. Donc, je suis contente de l'avoir, même si je l'ai l'autre en grand format, lui en poche. C'est pas grave, les autres sont chez mes parents, c'est pas du tout un problème. Mais j'ai hâte. Par contre, comme ça fait un bout de temps, va falloir que je me rappelle quel personnage est qui, et ça j'ai un peu peur, parce qu'il y en avait pas mal, il me semble. Donc voilà, trop hâte de lire la suite de ce petit labyrinthe, parce que c'est une saga qui pour le coup m'a beaucoup plu à l'âge que j'avais, au même titre que les Hunger Games et que les Divergentes. Du coup, voilà, très envie de le lire, et puis pareil, c'est un young adulte, donc c'est écrit de manière, ça c'est assez vite, c'est aéré et compagnie. Troisième livre sur 5. Je suis allée, parce que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps, dans une petite librairie d'une ville à côté. Bah, la seule librairie indépendante la plus près qu'on a d'ici, c'est-à-dire à 10 minutes en voiture. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir cette petite librairie, y faire un petit tour parce que, enfin, vous connaissez la rengaine, j'ai envie de vous dire. Privilégier les petites librairies indépendantes que les grandes boîtes type Leclerc Espace Culturel et compagnie. C'est que là j'avais une carte cadeau évidemment. Mais privilégier ça parce que le jour où il n'y a plus de petites librairies, bah on est dans la panade. Et c'est trop dommage. Bref, on va pas faire un débat là-dessus, on pourra en faire une vidéo complète où on débat vous et moi. J'y suis allée, malgré tout, parce que j'ai fait le tri dans mes Daniel Pénac, qui sont juste là. Enfin, j'ai pas fait le tri, mais je me suis dit, punaise, est-ce que j'ai la saga ou est-ce qu'il m'en manque? J'ai lu que le 1 et le 2, et j'ai lu quelques livres hors de la saga des Malocènes de Pénac, comme un roman, des trucs comme ça. Et je sais que je m'étais plantée et que j'avais lu Des chrétiens et des morts, qui est un tome, genre tome 4 ou tome 5 de la saga, qui s'imbrique dans les Malocènes, et j'avais pas du tout compris. Du coup, je l'avais lu en amont. Bon, c'est pas grave, je me suis fait spoiler un petit truc, mais admettons, c'est pas très grave. Et je me suis dit, attends, avant d'attaquer ton tome 3 des Pénac, parce que je l'ai pas encore lu, le tome 3 des Malocènes, il faut que je vérifie si j'ai tout. Il m'en manquait encore un petit. L'avantage, c'est que c'était un tout petit, donc il m'a pas coûté extrêmement cher. Je ne me rappelle plus du prix, c'est en F bidule là. C'est Daniel Pénac, Monsieur Malocène au théâtre. Et alors, ce qui est assez fou avec les Pénac, c'est que tu ne peux pas deviner ce qui se passe à l'aide d'un résumé. Voilà. Il n'y a que le tome 1 qui t'est résumé pour donner envie de lancer dans la saga, mais alors après, que nenni. Là, il y a écrit, il y a une citation en fait. Père, quand vous serez passé par ce que j'ai vécu avant de naître, vous pourrez l'ouvrir. Donc là, je ne sais pas
C'est sous forme de théâtre où j'ai l'impression qu'il s'adresse à... Bah, je sais pas trop à qui parce que c'est lui et moi, les deux personnages qui se parlent. Voilà. Donc un tout petit, là pareil, pour le coup il fait 80 pages, c'est du théâtre, autant vous dire qu'en 1 heure je pense que je l'ai lu. Et je crois que celui-ci c'est un tome 5, ou en tout cas il doit se glisser, ou un tome 4. Bref, voilà, j'ai déjà oublié et je sais qu'il m'en manque un tout dernier pour compléter la saga et ben je m'en rappelle plus. Mais il est plus loin. Donc là, avec celui-ci, déjà, je vais pouvoir continuer ma saga des Malocènes en étant un peu plus sereine. Bref. Les deux derniers à vous montrer, qui sont gros et lourds, et je vais passer très très vite dessus, c'est, j'ai trouvé en boîte à livres, les Lake Stone, tome 1 et tome 2. Je crois que c'est de la romantasy, dark fantasy, avec plein de trigger warning, si je ne m'abuse, qui a fait parler de ouf, sur Booktube, BookTok, Bookstat, tout ça. C'est de Sarah Rivens, et il y a écrit Sauve-moi, pardon, si tu peux, princesse, sur le 1, et il y a écrit Reviens-moi si tu peux, sur le 2. C'est des ouvrages de chez BMR, et ils sont assez énormes. Voilà, on va pas se leurrer. Niveau des pages, on est sur des bouquins de 800 pages. Voilà. Je les ai pris, c'est mieux, parce que ça m'interroge, parce que ça a fait parler de ouf sur Insta avec Booktube et compagnie, avec des critiques ultra positives pour celles et ceux qui sont fans de la dark fantasy, qui sont fans de justement tous ces trucs. Je crois que c'est un mec qui va kidnapper une fille et compagnie, enfin bref, les trucs ultra limites, mais enfin il y a beaucoup de fans de ces thématiques-là. Je suis même pas sûre que ce soit de la romantisie, je crois que c'est juste du dark, au fait. Je viens de tilter, je sais même pas s'il y a des trucs un peu fantaisistes ou si juste c'est vraiment un peu le syndrome de... Comment on dit? Aïe aïe aïe, je suis désolée, il n'y a plus de batterie, donc j'ai changé d'angle de vue, j'ai mis mon tel en dessous. Par contre, je garde le micro pour que la qualité de son soit quand même bonne. C'est pas si pire en vidéo. Bref, je disais, je suis pas sûre qu'il y ait de la fantaisie, je pense que peut-être c'est juste le bail de un mec qui kidnappe, il y a de la mafia et compagnie. Je crois qu'il y a de la séquestration, enfin vraiment, c'est des thématiques, c'est dark de ouf, hein. Il y a écrit pour public averti, bref. Mais ça a tellement fait parler de lui que j'ai envie, vous connaissez ça avec moi, j'ai envie de me faire mon propre avis. Ça m'a fait ça pour Force Wing, où je me suis dit, oh là là, tout le monde en parle, nanana, faut que j'essaye. J'ai surkiffé. Tome 3, ultra déçu, enfin, plus déçu, mais j'ai surkiffé Tome Force Wing, qui est juste ici. Et ça m'a fait ça pour Hades et Perséphone. J'ai lu le 1, et je vous avais dit, ouais, bah non. Donc bon. Mais à chaque fois, quand je me lance dans des trucs comme ça, sauf Force Wing, je crois, je les achète toujours d'occasion, j'essaye de les trouver au plus petit prix parce que je suis jamais sûre de moi. Coup de bol, Force Wing, j'avais pris en neuf, parfait, ça passe. Et Hades et Perséphone, j'avais trouvé à 2 € chez Zcash. Bon, bah, je l'ai lu, mais j'achèterai pas la suite parce que je m'en fous. Et là, eh bah, la même chose. Je suis très intriguée. De base, je voulais prendre que le 1. Et j'ai vu en fait qu'il y avait le 1 et le 2 dans la boîte à livres. Et je me suis dit, écoute, Ameline, si t'aimes bien, bah prends les deux. Et puis si t'aimes pas, tu remettras les deux dans la même boîte à livres. Et ça évitera qu'il y en ait un à droite, un à gauche. Les gens pourront récupérer les deux. Donc voilà, j'ai pris Lake Stone pour ça. Je vous fais le résumé vite fait. Allez, ça part. Dans la tranquillité trompeuse de la ville d'Ewing, aux États-Unis, on va suivre Iris qui est confinée à la bibliothèque et qui est plongée dans ses révisions. Jusque-là, ça me plaît. À des kilomètres de là, il y a un mercenaire qui affronte le froid. Et le froid, il est aussi glacial que le cadavre qu'il vient d'enterrer. Ok, donc on n'est pas du tout sur le même type de personne. Ils n'ont rien en commun, on est d'accord. Pourtant, ils ont tous les deux le même objectif. Ramasser de la thune. Iris, elle en a besoin pour payer ses frais de scolarité à l'université. Et le mercenaire, lui, il en a besoin pour mener à bien sa mission. Sauf que la mission en question, Iris en est la cible. Jusque-là, en vrai, je trouve que... Enfin, ça me donne envie. Désormais, l'existence d'Iris est liée à celle de cet homme, une connexion qui éveille en lui curiosité et désir. Ouais, voilà, et c'est là que ça paille en couille. Arrachée à la vie qu'elle a toujours connue, la jeune étudiante se retrouve à la merci du mercenaire dont l'impulsivité a forgé la réputation.
celui qui a été façonné pour tuer celui qu'on appelait Lake Stone. Ok, c'est là que ça part en cacahuète. Il y a bien une baille, enfin, en tout cas, ça me fait penser à ça, de kidnapping et compagnie. Et qu'il a pas l'air très sympa comme petit monsieur. Et elle va s'attendrir de tout ça et elle va lui trouver les bons côtés, je pense. Bref, on est quand même sur une duologie de taille. Donc, à voir. Ces deux-là, j'ai pris en boîte à livres. Je ne sais pas quand je les testerai. C'est clairement pas ma priorité. Sauf si j'ai très envie de les lire. À ce moment-là, je le ferai. Mais voilà. Ça me permettra de me faire mon avis. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus à ce moment-là. J'aurais jamais acheté ça de moi-même dans les magasins parce que c'est pas de base. Je ne suis pas la cible de base. Mais peut-être que je vais le devenir parce que je vais kiffer ça. Je ne sais pas. On verra bien. On va tester. Bref, c'était un petit book haul qui a quand même duré 20 minutes. Je ne m'arrête pas de parler. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez déjà lus, si il y en a que vous me recommandez d'attaquer absolument parmi ces 5-là avant les autres, sachant que sur ces 5, il y a 2 suites, celle des Malocènes et celle du labyrinthe. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Moi, je suis complètement ouverte à tous les débats, tant qu'ils sont constructifs, tant que c'est pas de la critique gratuite qui n'apporte rien à personne. Que vous dire de plus? N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent BookTube. Ciao!